Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation de Snapshot pour la 1.20. Et ça fait déjà quelques semaines, même plus d'un mois qu'on n'a pas eu de Snapshot pour la 1.20 et ça fait plaisir, on a enfin déjà une nouvelle Snapshot et surtout plein de nouveautés. Même si en vrai, comme il avait dit, j'aurais bien aimé plutôt avoir plein de petites nouveautés semaine par semaine plutôt qu'avoir ça tous les mois. Mais en tout cas, on va pas se plaindre, on a énormément de nouveautés aujourd'hui et je vais tout vous montrer, vous allez voir, il y a tellement de choses et j'espère que ça va vous faire plaisir parce que franchement, entre de la redstone, de la mécanique Minecraft, des anciennes mécaniques et même des nouveaux ajouts voilà, de la 1.20, on est ultra bien servi aujourd'hui. Donc, eh bien, ne perdons pas de temps, commençons et bien c'est parti. Et donc, on va commencer les amis, vous allez voir, on va essayer un petit peu d'ordonner le truc parce qu'il y en a un petit peu partout. On va commencer par nos amis, les ornements, les trims qui ont été ajoutés déjà il y a plus d'un mois, même si je ne me trompe pas. Je vous renvoie évidemment vers la vidéo que je vous ai présentée pour avoir tous ces différents trims. Je vous renvoie aussi comment les faire, comment ça marche, etc. Mais du moins, on a l'ajout de 5 nouveaux ornements au niveau de l'armure. Je vous les ai mis ici devant vous et je l'ai mis sur une armure en diamant avec de la netherite. Et au passage, regardez, il y en a 5 nouveaux qui sont pas trop dégueux. Ce qui fait que si on tape voilà, ici on en a 4 ici qui sont en marron, qui sont plutôt classe, et on en a un qui s'appelle le comment il s'appelle, le Silence Armor Trim. Donc voilà, c'est plutôt joli, je vous laisse après, ça c'est le goût de tout le monde, hein. Là où ils sont un petit peu plus lisses, d'autres où il y a un petit peu les épaulières et tout comme ça, voilà, un petit peu en triangle, un petit peu en vague, c'est un peu galère hein, à vous expliquer, mais ça c'est un petit peu du choix de tout le monde de comment vous préférez l'un ou l'autre. Et évidemment voilà, au niveau des noms, vous avez le Silence Armor Trim que lui vous allez retrouver tout simplement dans les anciennes cités. Donc ça fait, si je me trompe pas, deux anciens, je sais plus comment ça s'appelle, deux trims, deux ornements que vous avez trouvé dans les anciennes cités, donc ça c'est cool. Vous avez ensuite 4 autres trims qui eux, si je me trompe pas, ils disent dans le changelog qu'on va les trouver dans les rails, dans les trails, si je me trompe pas, dans les trails, donc sans dans les sentiers, dans les anciens trucs de aquatique, je sais pas, je sais plus exactement où est-ce qu'on va les trouver, mais en tout cas voilà, on va retrouver 4 nouveaux trims et comme d'habitude voilà, vous avez le Wayfind, le Razed, bon pas du tout, le Razor et deux autres qui sont le Host et pour finir le Shaper. Donc voilà, ça en fait 4 nouveaux et puis celui-là 5 nouveaux, donc ça c'est plutôt cool. Bon, comme d'habitude, ça c'est vraiment esthétique, c'est vraiment de l'ajout un petit peu de déco, donc ça c'est à vous de vous faire votre propre avis, c'est les goûts et les couleurs, donc voilà, c'est plutôt cool. Mais c'est pas non plus ultra transcendant, mais ça reste quand même plutôt bien qu'ils ajoutent encore de l'ajout au niveau des modifications des armures. Mais maintenant on va passer à là quelque chose de beaucoup plus technique, donc si vous aimez pas trop la redstone, vous pouvez passer, même si en vrai c'est quand même incroyable ce qu'ils ont fait. Donc si vous vous rappelez auparavant, on avait, je vais le mettre juste au dessus, le tout simplement Skulk, et on l'a encore hein, évidemment, qui est tout simplement un petit détecteur de vibration, à ne pas confondre avec des détecteurs de son, c'est un petit peu différent. Là on a un détecteur de vibration qui va évoluer selon la vibration qu'on fait sur le sol, si on tire une canne à pêche, etc. Et tout simplement, ils ont fait une update. Si vous vous rappelez, lors d'une Minecraft Live, hein, ça commence à remonter, ça fait quasiment 5 ans, 4 ans, je sais plus. Mais en tout cas, ils nous avons montré lors de la présentation du Skulk, et bien tout simplement, ils avaient montré le Skulk Sensor avec la possibilité que si un s'active, il s'active en ligne et ils activent, je sais pas, plus loin un système. Et bien, ils l'ont rendu possible avec tout simplement les blocs d'améthyste. En fait, avant, quand vous mettiez pas ça, tout simplement, je vais vous montrer comme ça. Ce qui se passait, c'est que dès lors où vous activiez, voilà, un petit Skulk, et bien, ça se transmettait pas. Si je fais ça, regardez, quand il va vouloir s'activer, hop, il ne se transmet pas. Et bien maintenant, quand vous allez mettre des blocs tout simplement d'améthyste en dessous et que je vais activer celui-ci, regardez, j'ai mis une lampe de redstone là-bas, si je fais ça, regardez, c'est trop classe, c'est vraiment trop bien ce qu'ils ont fait. Et donc voilà, vous pouvez faire du Bluetooth, du Wi-Fi avec les Skulk Sensor. Et ça, je sais que pour les gens qui font pas de la redstone, vous allez trouver ça un petit peu bizarre, un petit peu basique, mais vous imaginez pas comment c'est ultra puissant. Vous pouvez faire des systèmes vraiment de type un petit peu Bluetooth redstone avec qui vont dans plein de directions. Et c'est incroyable, vous imaginez pas, mais c'est énorme la puissance. Et c'est trop cool parce qu'il nous l'avait montré, il avait enlevé parce qu'imaginez si c'était de base avec le Skulk. Imaginez vous allez dans une ancienne cité et là vous activez un seul Skulk et hop, ça active tout, ça serait vraiment ultra hard. En vrai, un petit mode comme ça où juste le Skulk de base fonctionne comme ça serait cool en vrai, non? Ça serait vraiment trop dur, mais ça serait drôle. Mais ouais, c'est cool déjà qu'ils aient fait ça, une petite update au niveau du Skulk. Donc ça, juste ça, c'est une énorme update, vous pouvez pas imaginer. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont été encore plus loin et ils ont ajouté un nouveau Skulk qui est le Calibrated Skulk Sensor. Et ça, c'est aussi un nouvel ajout qui est incroyable. Car déjà, vous pouvez voir le craft qui est juste ici, hein, c'est juste un Skulk avec tout simplement 3 améthystes au-dessus. Et comment fonctionne ce petit Skulk? Eh bien, c'est très simple, c'est avec de la
redstone et vous allez pouvoir, comme son nom l'indique, le calibrer comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous allez avoir, si vous le posez, regardez, une petite ligne améthyste et en fait cette ligne là ne s'activera jamais. Vous avez beau tout simplement faire un petit effet de bruit, quoi que voilà, hein, ça ne s'activera jamais. En fait, c'est à vous de venir l'activer et selon la puissance de redstone que vous avez l'input, donc vous pouvez mettre maximum 15 de redstone. Hein. Vous allez par exemple mettre 10, 12, 15, voilà, ce que vous voulez. Par exemple, si je m'amène à mettre un courant assez loin, que je fais ça, voilà, si vous regardez, alors je sais pas comment on peut regarder en partant de là par exemple, là je lui ai mis un courant, où est-ce qu'on voit ça, un courant de 15 qui part de là, mais à partir de là, vous voyez, c'est un courant de 8. Donc là, normalement, je lui ai mis un courant de 8. Donc ça fait que selon le courant que vous allez venir lui mettre, alors évidemment, tout le monde va passer par des comparateurs, moi je vous le montre comme ça pour que ce soit plus compréhensible, mais vous allez pouvoir venir lui input le courant que vous voulez et après vous récupérez en sortie, évidemment, de la redstone qui va s'activer quand vous allez activer le bruit. Alors évidemment, là, il ne fait pas de bruit parce qu'il est activé en fait pour une fréquence bien particulière. Et justement, en parlant de fréquence bien particulière, en fait, le niveau redstone que vous avez ici, moi j'avais dit, si on refait F3, c'est 8, et bien là, on lui envoie une input de 8, donc selon le niveau que vous lui mettez, il y a différents trucs. Donc ça va jusqu'à 15, je vous laisserai aller voir le changelog, mais par exemple, si je vous donne 2-3 exemples, le niveau 1, c'est tout ce qui est la terre, l'eau, l'air. Le niveau 2, c'est juste la terre et l'eau, mais c'est quand vous atterrissez sur n'importe quelle surface. Il y en a plein, moi par exemple, vu que j'ai mis le level 8, hein, si on fait F3 et qu'on regarde, regardez la souris elle est au milieu, juste ici sur 8, et bien tout simplement, si je regarde le changelog 8, c'est tout ce qui est consommable, donc boire, manger. Donc ça fait que là, par exemple, j'ai pris une bottle, je crois que c'est du speed. Si je prends la bottle, vous allez voir que normalement, hop, ça fait une input. Alors que si, bon, je vais juste me la clean, mais si par exemple je marche à côté, j'essaye de marcher dessus, je pose des blocs, ça ne fait aucun bruit. Donc vous pouvez vraiment le paramétrer, mais vraiment comme vous voulez. Alors évidemment, il n'y a que 15 niveaux, donc vous n'êtes pas non plus illimité. Vous pouvez pas lui dire oui, alors juste le bloc de craft table où tu me fais un bruit, ça c'est pas paramétrable à ce niveau-là. Mais vous pouvez le paramétrer vraiment au niveau de la façon dont le jeu fonctionne et c'est tellement plus simple et tellement plus pratique, c'est juste incroyable. Ça encore, c'est une énorme nouveauté, vous imaginez pas. Donc c'est trop cool qu'ils aient fait ça et ça rend encore une fois le Sculk Sensor encore plus puissant. Déjà que là, avec ça, c'est énormément puissant. Ça, c'est vraiment énorme. Moi, je vous le dis, c'est vraiment incroyable. Bon, c'est bien marrant de parler mécanique. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, tout ce qui est redstone et tout. Donc, on va revenir sur des nouveautés beaucoup plus, on va dire, conventionnelles. Et une nouveauté, franchement, je vous le dis, hein, mais ça, c'est une masterclass. Ça, c'est pas tous les jours qu'on le dit, mais c'est une masterclass qu'ils nous font la Mojang. Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Moi, je vous le dis, j'utilise des mods pour juste avoir ça. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est que tout simplement, vous vous rappelez des panneaux là, le truc bien chiant. Tu écrivais, oh non, j'ai fait une erreur. Bon, faut que je le casse, faut que je le réécris. Oh, mais non, c'est totalement modifiable. Regardez, vous cliquez juste dessus. Oh tiens donc, ça fait 10 ans que les gens demandent ça. Merci Mojang. Donc trop bien, voilà, vous pouvez cliquer, revenir. Oh non, j'ai fait une faute, attendez, c'est bon, je peux revenir dessus. Ça c'est incroyable. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Vous pouvez, même si vous allez, voilà, de derrière du panneau, venir écrire dessus aussi. Ça fait que vous avez 2 panneaux de chaque côté. Ça, c'est incroyable. Et pour les gens qui se demandent, alors évidemment, s'il est contre un mur, vous ne pouvez pas écrire de l'autre côté, ça paraît logique. Par contre, s'il est contre un wall, une fence ou quoi que ce soit, si vous écrivez ici et que vous cliquez derrière, ça fonctionne. Et ça c'est trop cool. C'est incroyable. Alors évidemment, ils ont été encore plus loin. Et ça, c'est trop cool, encore une fois. Maintenant, alors je l'ai pas là, mais si vous utilisez du Honey et du Honeycomb, voilà, je l'avais pas mis dans le coffre, c'est pas grave, et vous cliquez dessus, vous rendez le panneau, en fait, vu que vous utilisez de la cire dessus, il n'est pas modifiable. Ouais, ça fait un petit bruit en plus de miel, c'est plutôt classe. Alors malheureusement, j'avais regardé, j'ai pas l'impression que par exemple si j'utilise n'importe quelle hache et que je clique dessus comme un petit peu le copper, et bien que ça enlève l'effet lisse. Ça, je trouve ça serait logique qu'il fasse ça. Bon, bah, c'est pas grave, mais voilà, vous pouvez pas l'enlever. À savoir aussi que vous pouvez vous give des panneaux qui font des choses bien particulières. Et bien tout simplement, vous pouvez lui dire en mettant un tag bien précis, je ne veux pas que ce panneau soit modifiable exactement en fait comme les panneaux auparavant. Donc à ce niveau-là, pas de souci encore une fois, vous pouvez les rendre comme avant et si vous aimez pas ça, mais juste pour la survie, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors évidemment, si je vous montre sur les panneaux, vous en doutez bien, ça fonctionne avec les hanging signs, si j'arrive à l'écrire. Voilà, les hanging signs, évidemment, c'est exactement le même comportement que les panneaux, donc si j'arrive à en poser un, voilà, si j'écris, je reclique dessus, ça remarche. Alors évidemment, est-ce que, oh oui, ça marche aussi de ce côté. Pourquoi Mojang au passage, on peut pas mettre genre en faisant shift click ou je sais pas trop quoi, un item comme en modé, genre qu'on puisse mettre un item là-dessus, ça serait vraiment trop classe. Mais ça aussi, c'est vraiment trop bien. Donc, c'est incroyable. Ça, franchement, c'est une feature que peu de gens attendaient, mais ça fait 10 ans que les gens l'attendent, donc merci Mojang. Enfin, j'ai envie de vous dire, enfin. Bon, c'est bien marrant, on attend des nouveautés depuis 10 ans, on les a enfin, mais on a attendu une nouveauté depuis quelques semaines, et là aussi on l'a enfin, c'est ce petit gars-là, c'est tout simplement le Sniffer Egg. Et en vrai, on va pas se mentir, moi je l'attends depuis des semaines, j'attends qu'il soit là, il est vraiment incroyable, mais j'en suis vraiment déçu, vous allez comprendre. En fait, le Sniffer Egg, moi j'avais trop hâte qu'il arrive pour que ça soit un petit peu comme les œufs pas de grenouille du tout, mais les œufs de tortue, où vous pouvez les poser, les utiliser en termes de déco et tout.
coup c'est incroyable. Et vu que c'est un peu comme l'œuf de dragon en termes de taille, même beaucoup plus grand qu'un œuf de dragon, on aurait pu tellement l'utiliser en mode on va dire déco. Et bien malheureusement c'est pas possible. Déjà, alors comment les trouver? Bon ça c'est très simple, hein, je vous l'avais déjà montré. Si vous prenez 2 sniffers et que vous prenez voilà les petites torchflower et que vous leur donnez, voilà, ils vont tout simplement se reproduire quand il aura fini de miner. Ah bon, ça je vous en parlerai juste après, tant mieux, ça monte bien le moment, mais attends un peu, t'es un peu trop rapide. Ouais, donc quand ils vont vouloir se reproduire, ils vont tout simplement, alors c'est la première fois que je crois qu'on voit un truc comme ça, mais ils vont dropper tout simplement sur le sol un petit item quand il veut mon petit. Il devrait normalement dropper, si on le voit peut-être, un item et qui est tout simplement l'œuf. Où es-tu? Vous êtes tellement gros que je vois pas où est l'œuf. Mais bon, normalement ils sont supposés dropper l'œuf. Ah ben je l'ai récupéré, on l'a entendu, mais je l'ai récupéré, il était sur le sol. Et tout simplement ils dropent l'œuf sur le sol, ils ne le posent pas comme c'est fait en fait avec les tortues. Et je trouve ça un peu décevant parce que déjà on n'a pas le côté où il faut aller dans un biome bien spécifique pour qu'il éclot. Parce que je vais vous expliquer aussi comment ça se fait qu'il éclot. Au passage j'en vois les petits effets d'éclosion là. Je sais pas comment ça se dit, mais l'œuf qui se brise. Donc ça c'est joli aussi. Mais donc comme ça on récupère l'œuf en faisant ça aussi, hein, la première fois que vous avez trouvé le sniffer, vous allez devoir aller chercher dans les petits, je vous montrerai juste après quand on ira parler d'archéologie, mais les petites structures dans l'océan, je vous montrerai juste après, et bien vous pourrez aussi trouver l'œuf, parce que vous ne pouvez pas trouver un de sniffer dans l'overworld, vous le trouverez donc dans ces structures là que je vous montrerai juste après. Mais pourquoi je dis que ça c'est vraiment décevant de comment ils ont fait la manière dont l'œuf doit s'éclore, et bien tout simplement vous avez deux façons, soit vous passez par de la mosse, et en fait si vous posez l'œuf sur un bloc de mosse, il va tout simplement s'éclore en moins de 10 minutes, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre c'est là où je suis vraiment pas fier, c'est que tout simplement si vous le posez sur n'importe quel autre bloc, que ce soit tout simplement des livres, de la graisse, n'importe quel autre bloc, ça prendra 20 minutes, ça fait que, eh bien malheureusement ce bloc est inutilisable. Voilà, vous ne pouvez pas l'utiliser en termes de déco, pourtant l'œuf est vraiment incroyable en termes de déco, vous pouvez faire tellement de choses, mais non, c'est inutilisable parce que quoi que vous allez faire, tout simplement l'œuf va éclore au bout de 20 minutes, donc ça j'aimerais bien qu'ils reviennent dessus pour qu'on puisse l'utiliser un peu comme l'œuf de dragon ou les œufs de tortue, en fait juste qu'ils enlèvent le fait qu'on puisse le faire éclore n'importe où mais que sur de la mosse, parce qu'à la limite ça c'est pas trop grave, mais bon ça c'est un peu énervant je trouve. Après c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, moi je trouve l'œuf vraiment très stylé, mais en vrai inutilisable, donc c'est un peu décevant. Donc voilà, et après au bout de 10 minutes ouais, il éclot et ça devient un petit sniffer. Bon ça jusque là rien de très différent des autres mobs, surtout au niveau des œufs. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de cet œuf, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment incroyable, mais encore une fois mal fait je trouve au niveau de son éclosion, ça se dit pas toujours pas hein, mais le fait qu'il éclot, donc bon hein, vous me direz ce que vous en pensez, j'espère qu'ils vont faire une petite bonne dessus. Ah ben voilà, impeccable, il le fait lors de la vidéo, la petite le fait qu'il éclot, donc ça c'est incroyable, merci pour la présentation, merci. Bon, maintenant on va passer à une autre nouveauté qui est toujours en rapport avec ce petit gars là, et ça c'est cool. Et en plus notre ami Roger, le leaker fou de Minecraft, qui malheureusement je crois qu'il s'est fait ban de Twitter, coup dur Roger, mais tout simplement il avait leaké il y a quelques semaines, des gens pensaient qu'il s'était fail, mais non, il avait bien raison le petit. Tout simplement le sniffer quand il va de temps en temps, voilà, sniffer le sol, vous l'avez vu tout à l'heure, il va nous dropper des nouvelles fleurs qui sont dans un premier temps les Pitchhead Wood, qui sont un petit peu les seeds, et on verra après à quoi ressemble la fleur. Et tout simplement, en fait on la voit là-haut, et bien tout simplement quand vous allez récupérer ça du sniffer, vous allez devoir le planter, et il va y avoir 5 niveaux d'état au niveau de la fleur pour qu'elle éclot là aussi. Bon, quand je dis qu'elle éclot, mais qu'elle soit complètement arrivée à son terme de fleur maximum, hein. Au passage on peut le faire aussi avec de la bonne mille, alors avec la bonne mille ça le fait en one shot, mais ils disent sur le changelog qu'il faut 5 états pour que la fleur elle arrive à son niveau max, et une fois que c'est fait vous pouvez la récolter en la cassant. Bon là je suis en créatif donc ça marche pas, et vous allez obtenir cette petite fleur là qui est ma foi très jolie. Encore une fois ça ne sert à rien, même si j'aurais bien aimé qu'ils en fassent des blocs. Imaginez un bloc bleu, cyan, violet, ça aurait été incroyable. Alors évidemment ça donne par contre tout simplement, alors j'ai pas de table de craft ici, impeccable, ça donne tout simplement un petit colorant qui est du cyan. Alors pourquoi c'est une fleur de 2 de haut qui donne juste un colorant 1? Ça c'est étrange. Au passage hein, on peut pas la dupliquer malheureusement en faisant des clics dessus, donc ça c'est un peu bête. Il faudra voir si au futur ils le mettent en place, mais c'est cool. En vrai franchement elle est incroyable, franchement cette fleur est masterclass. Faudra voir ce qu'il en est au futur, mais franchement je la trouve vraiment trop belle, un petit peu comme ils l'ont fait avec la Sunflower, non la Sunflower pas du tout, la Flower du ciel, comment elle s'appelle, non la Torchflower, pas la Sunflower, comme ils avaient fait avec le sniffer. Et c'est cool que sniffer drop 2 fleurs, elles sont vraiment magnifiques les fleurs, mais pas très utiles. Bon ça c'est un peu coup dur, mais ça reste quand même très joli en vrai. On dirait ce que vous en pensez, mais c'est incroyable. Bon et bien voilà pour ce qui est tout simplement de toutes ces présentations au niveau des fleurs et un petit peu de tout ce qu'il y a avec le sniffer. Maintenant on va passer aux nouveautés qui sont au niveau de l'archéologie, parce que il y en a pas mal. Et donc déjà première chose, j'avais dit une erreur auparavant qui était au niveau des tout simplement poteries, car j'avais dit qu'on pouvait pas les craft, mais en fait si, alors le craft était caché, en fait il fallait juste faire ceci, et on a un craft de poterie vide, donc ça c'est plutôt stylé. Et ensuite aussi on a plein de shards qui ont été ajoutés en plus lors de cette snapshot, ça
c'est trop cool, regardez, énormément, je crois qu'on en a 16 si je me trompe pas en plus, donc on en avait 4 plus 16, 20, donc ça fait 20 shards, donc ça c'est trop classe. Et donc on a 20 nouvelles shards qui chacune représente un truc plutôt stylé, on a le cœur, on a pas mal de trucs qui sont trop classe, le creeper et tout, et pour les crafter évidemment, vous les mettez comme ça, vous pouvez en faire 4 comme ça, vous pouvez en enlever certains pour avoir des patterns que sur un, par exemple là on en a 4 comme ça avec un seul cœur, c'est trop classe. Et au passage ils ont un petit peu changé le dessus, regardez, ça fait que j'avais trouvé un bug lors de la première snapshot qui faisait quand tu mettais le pot ça faisait un petit peu un truc bizarre, et bien ils l'ont changé, ça rend bien. Bon, malheureusement toujours pas d'interaction avec, on peut pas mettre d'eau, on peut pas rien, il n'y a pas d'interface, c'est un peu décevant, mais bon faudra voir s'ils en font quelque chose. Et au passage on peut toujours pas les colorer, donc ça aussi j'aimerais bien qu'ils le fassent, mais bon toujours pas d'actualité, donc faudra voir. En tout cas c'est cool, il y en a tellement, je vous laisserai aller voir, hein. Il y en a sur les creepers, sur les diamants, sur les cœurs un petit peu coupés, il y a le chest, il y a aussi un, je crois que j'ai vu un loup, il y a une pioche aussi, non mais c'est trop classe, c'est incroyable qu'ils aient fait ça, franchement c'est trop stylé. Et donc ils ont aussi ajouté une nouvelle structure qui sont les Trails Ruins, donc on va les TP, et c'était justement ce que je disais en intro, comme quoi je savais pas, mais en fait tout ce qui est les trims, on peut les trouver dans ces structures qui sont ça, en fait c'est juste, vous allez vous balader dans le monde, vous allez trouver tentant des petits trucs comme ça, et en fait si je prends une petite brush, vous allez retrouver là du sable un petit peu partout, et normalement vous êtes 100% sûr de trouver 4 shards de ce qu'il est dit, donc là vous allez vous balader, est-ce qu'il y a des chests dedans? Attendez, mais c'est toute une structure qui a été mise sous le sol, mais c'est incroyable. Et normalement aussi on devrait trouver des suspicious, enfin du moins les sables étranges là, bon pour le moment il a pas l'air d'en avoir. Attendez, mais c'est incroyable, la structure est incroyable, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs bizarres dedans, je sais pas à quoi elle ressemble la structure, mais ouais il y a plein de choses, et j'ai pas l'impression par contre pour le moment qu'il y ait de sable suspicieux ou quelque chose comme ça. Ah si, j'en ai entendu, quand vous les cassez ça fait des bruits un petit peu de poterie, il y en avait. Et au passage, au même moment, ils ont aussi ajouté voilà du gravier en suspicieux, donc voilà vous en avez 2, et en créatif si je les pose ils donneront rien, mais vous pouvez obtenir tout ce qui est un petit peu des minerais, des diamants aussi, si j'arrive à vous afficher la liste ça serait classe, et je la retrouve, mais donc ouais, plein de nouveaux trucs, et c'est au passage là dedans qu'on trouvera les fragments que je vous ai dit en intro. Alors ça a l'air d'être profond, je sais pas à quoi ça ressemble, faut trouver un coffre je pense, ou des conneries comme ça, ça a l'air d'être stylé, par contre faudrait essayer de le déterrer pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais il y a un petit effet, un petit truc stylé, et alors si j'arrive à vous trouver du trim, enfin pas du tout du trim, mais trouver un coffre où dedans peut-être on aurait les trim et tout, ça serait cool, mais j'arrive pas à les trouver. Ok, normalement comme ça on devrait y voir tellement mieux, ah oui on y voit beaucoup plus de choses, et surtout on voit un petit peu tout ce qui est trim, donc au passage on va pouvoir l'illustrer, mais voilà si on creuse, oh on obtient aussi de la glace, oh c'est incroyable, et en fait la structure il y a plein de trucs, il y a même de la cobble et tout, c'est trop stylé, il y a une petite structure et tout, des échelles et tout, par contre est-ce que, oh il y a une salle ici, en fait la structure est énorme les gens, regardez ça continue même juste ici, mais par contre j'ai pas l'impression qu'il y ait de chest ou quoi que ce soit, en tout cas vous pourrez trouver dans ces structures là, dans les suspicieux sables ou même gravier vu qu'il vient de l'ajouter, tout ce qui est les shards que je vous ai expliqué juste avant, et aussi les petits trims qu'on a vu en introduction. Alors à savoir en plus c'est écrit sur le changelog, là on en a trouvé un qui est dans une spruce, dans une taiga, my bad, dans une taiga, on en retrouvera dans les océans, dans les warm océans, dans les déserts, voilà il y en a plein différents, donc je serai allé voir, il y a plein de structures un petit peu différentes, et c'est trop cool en vrai, ça rajoute un petit peu de vrai minage archéologique, ça c'est trop cool, c'est un petit peu ce qu'on attendait, et même si c'est pas exceptionnel, ça reste quand même ma foi plutôt cool, même si j'aurais bien aimé des vraies structures, ça c'est incroyable. Alors au passage hein, je l'ai aussi dit, mais les œufs peuvent être aussi trouvés dans ces trails, de ce qu'il est dit sur le changelog, donc vous pouvez même aussi trouver les œufs de sniffer là dedans, donc ça aussi c'est plutôt cool. Bon, j'arrive pas à en trouver, mais normalement vous trouvez aussi des structures, bon ça c'est basique hein, dans Minecraft, mais des structures tout simplement dans l'océan, des petites structures avec pas du tout des warden, non, des droneheads, c'est pas du tout le même mob, et tout simplement vous pouvez aussi trouver, ah bah il y en a juste ici, du suspicieux gravier, alors est-ce que là on va un petit peu mieux le voir, ah bah il y en a un juste ici, donc voilà vous pouvez même trouver là-dessus du gravier suspicieux, et en plus là il me donne, ah mais ça donne tellement d'items, faudrait que je trouve la liste en vrai, mais je l'ai pas là, mais faudrait que je trouve la liste pour vous le montrer un jour, et voilà quoi, c'est trop cool, ça rajoute aussi plein de nouvelles choses pour l'archéologie, et ça c'est cool. Bon voilà un petit peu ce qui conclut toutes ces nouveautés donc de cette snapshot. On a aussi des petits trucs comme le fait que maintenant les sons peuvent se combiner, comme par exemple si on a des carpettes avec des blocs en dessous, et bien on entend le bruit de la carpette et aussi le bruit en dessous, on entend un petit peu le bruit de la j'ai mis je crois de l'améthyste, et on entend le bruit de la carpette aussi, ça combine les sons alors qu'avant ça en mettait qu'un, donc ça c'est pas mal aussi. Ouais, c'est des petites nouveautés par-ci par-là. Sinon je crois que j'ai fait le tour de toutes les nouveautés, si jamais j'ai oublié un truc comme d'habitude hein, vous le dites dans l'espace commentaire, je compte sur vous, et n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit une nouveauté un petit peu au niveau des nouveautés, que ce soit au niveau par exemple de l'œuf de sniffer, ça c'est très intéressant, ou même de l'ancienne nouveauté, ça fait 10 ans qu'on l'attend, au niveau des panneaux ça c'est incroyable, et aussi des trims, voilà il y a pas mal de choses, c'est trop cool en vrai, même si comme j'ai dit en intro j'aurais bien aimé plutôt qu'on ait des nouveautés chaque semaine plutôt qu'une fois toutes les 5 semaines, enfin c'est ce qu'ils avaient promis, mais bon c'est pas grave. Et sinon je vous dis rendez-vous la fois prochaine comme d'habitude, vous avez le changelog dans la description si jamais j'ai loupé quelque chose, ou si jamais vous voulez voir par vous-même un petit peu les nouveautés, et je vous dis rendez-vous normalement eh bien samedi, allez rendez-vous samedi pour la suite sur Modécube ou même en stream, et donc à la prochaine les gens, ciao ciao.